où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain. OK. On continue. On n'a pas encore terminé avec la création. Oh, désolé. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu donc façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Nous avons encore une fois l'image de l'Éternel Dieu qui est en train de prendre ses propres mains pour fasciner les animaux, les oiseaux. Puis, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Comment ça se dit, Jérôme? Vous pouvez écrire les mots en hébreu. Ish et Isha. Ish et Isha. OK. Donc, c'est plus logique en hébreu qu'on ne l'entend pas en français. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas. D'accord, on a qui? Tu vois, c'est un peu ce genre de réaction. Dans la tradition juive, l'ancienne tradition, quand l'homme tombe endormi, quand c'est écrit que Dieu prit une de ses côtes, c'est comme le côté droit ou le côté gauche de l'homme, et non seulement juste le morceau d'os qui est dans l'homme, mais c'est presque, il est l'être qui est créé au début, Ha-Adam, hein, est maintenant divisé en deux. Divisé en deux. Donc, on a deux parties du même être, presque. Et c'est pour ça qu'un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce sont les deux moitiés de l'être humain qui sont maintenant divisées. Et donc, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Voilà. Deuxième récit de la création de nos Écritures, et un récit qui est en effet, on connaît à travers le vocabulaire, qui est beaucoup plus ancien que le premier que nous avons lu.
beaucoup plus ancien. Et le langage reflète le langage du Sud qu'on associe. Je vous ai donné, je crois que j'ai dit le Allô? le J qui correspond à Jéhovah, à Yahweh, parce que c'est comme ça que le nom de Dieu apparaît dans les textes des traditions anciennes du Sud, ces histoires très, très, très anciennes du Sud et de la création. OK. Maintenant, une autre question. Encore une fois, Dieu est, le monde est, l'être humain est. Quels sont les objectifs, les désirs, les projets de Dieu en créant le monde et l'être humain? J'arrête de partager pour que je puisse voir les réponses. Donc, Dieu est, première question, Dieu est comme, d'après Genèse 2, Dieu est quoi? Dieu est comment est Dieu? J'attends vos réponses. Dieu est attentionné, toujours le créateur de toutes choses. Dieu est perfectionniste même. Et doux. Dieu est architecte toujours. Planificateur. Dieu, c'est comme s'il y a des mains dans ce... Il fait attention aux détails, il est artiste, il aime être actif dans sa création. Il entre là-dedans. Il ressemble un peu à un jardinier. Oui, lui-même, un jardinier. Il est créatif. Il accepte le Dieu de l'univers. Le seul, unique Dieu de l'univers se salit pour créer. Dieu qui est tout puissant. Il est comme le potier, il est le façonneur, comme le peintre qui prend de la joie en créant cet être, qui a souci pour cet être, parce qu'il voit qu'il ne veut pas que l'homme soit seul, juste comme ce Dieu ne voulait pas d'être seul lui-même. Il a créé le monde. Il a créé un être humain. C'est pour qu'on soit ensemble. Dieu est artiste. OK. Le monde est, encore une fois, le monde est le monde est, je vois toujours les réponses pour Dieu est, le monde est toujours son œuvre. Le monde est sa création, le monde est son imagination. Le monde est la passion de Dieu, sa création, son imagination. Le monde manifeste la gloire de Dieu. Le monde est sacré. Le monde est comme un jardin. Le monde est son champ. Le monde est sous son contrôle. Le monde est l'œuvre parfaite, un cadre que Dieu m'a fait pour placer l'homme. L'homme a un rôle unique. OK?
son bébé, sa représentation, son bébé, son dessin. Amour. Un cadre conçu pour accueillir la vie. On ne voit pas le terminologie comme marche-pied ici. Hein? Je crois que quelqu'un pense au psaume hein, en le disant sa réserve. OK. Avec, encore une fois, maintenant, Genèse 2. Genèse 2. Quel est l'être humain? C'est quoi l'être humain? L'être humain est sa gloire. L'être humain est son représentant qui donne les noms, son trésor, l'ouvrage de ses mains, l'œuvre de sa main. Le centre de l'attention de Dieu, très intéressant, sa ressemblance aussi, le gardien des biens de Dieu, celui qui est responsable de nommer, ça veut dire d'avoir une sorte de responsabilité envers les animaux dans le fait de poussière, sont privilégiés, sont reflets. L'image de Dieu, c'est le langage de Genèse 1, mais nous avons porteur dans ce récit, porteur de l'Esprit de Dieu, de son souffle. Et dernière question, encore une fois, si on a des objectifs, on peut imaginer des objectifs, des désirs, des projets de Dieu dans ce récit. Que voyons-nous? Pour qu'il s'occupe du jardin, pour qu'il domine aussi tout ce qui était dans le jardin. Donc l'homme, la première vocation de l'homme dans le jardin, c'est d'être jardinier. Et c'est très intéressant que nous avons déjà vu que Dieu agit comme un jardinier au commencement dans cette histoire. Donc, il est le maître parce qu'il donne les noms. Effectivement, mais il est aussi homme et femme. Donc, l'être humain. Et l'être humain est homme et femme qui sont créés pour être le vis-à-vis. Et maintenant, Maggie, oui, effectivement, celui qui prend le relais de la création. L'homme qui est responsable de la création, mais qui a son rôle maintenant à continuer l'activité créative de Dieu sur la terre. L'homme qui est homme et femme, qui est mâle et femelle, qui a cette responsabilité. OK. Et donc, le projet de Dieu, en créant la création, il semble, c'est encore une fois, d'avoir la vie et de partager son esprit. OK, je vais revenir au PowerPoint maintenant. Attendez. Hop, je ne vous ai pas donné une pause. Nous avons déjà... C'est 7 heures jusqu'à 10 heures. On n'est pas encore à 8h30. OK, c'est bon. À 8h30, on essayera de faire une pause.
Mais je crois quand même que c'est mieux qu'il vaut mieux faire la pause là. Et on dit que je ne vais pas le faire. Et puis de répondre aux questions si on avait dans la première partie. Parce que ce que nous allons quitter la Bible dans le deuxième partie de ce que je vais vous présenter. En fait, j'ai trop planifié pour aujourd'hui et je voulais faire le prologue, création et puis premier acte, mais je crois qu'on va rester avec la création aujourd'hui. On peut prendre quelques questions. D'accord. Donc, que je vous les pose. Uh-huh. Donc là, tout en sachant qu'il y avait des questions qui restaient la dernière fois, mais je préfère commencer avec celle-ci, puisqu'on est dans Alors, la première question, Pasteur Karen, dit ceci. Est-ce que la première lumière créée en verset 3, du moins au verset 3, et la lumière créée au verset 14, est-ce qu'il s'agit d'une même lumière? Bon, c'est ce qui est impliqué dans le texte, c'est ce que Dieu crée lumière en général. Et puis, il est en train de continuer d'organiser la lumière en autre lumière. Donc, il crée d'abord lumière qui est maintenant, parce qu'il n'y avait que les ténèbres, et maintenant il y a la lumière aussi. Et puis, il va tailler, il va travailler, il va en fait créer des entités, on peut dire entités, Oui, de cette entité. lumière. Voilà, entité de cette lumière. D'accord. La deuxième question, quand Dieu dit « faisons », il dit à qui? C'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre avec lui. C'est la question. Oui, oui, tout à fait. C'est une sorte de nous royal que nous utilisons toujours. Hein, et nous allons faire notre volonté, dit le roi. Nous de majesté. Voilà, c'est un pluriel majestique. Hein. Bien sûr, il y a des personnes qui imaginent déjà un Dieu qui est triune. Pour les chrétiens, nous, on peut imaginer, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu est relationnel dès le début. Dieu est relationnel. C'est il ne peut pas, Dieu ne peut pas être amour sans être relationnel, parce qu'il faut un objet d'amour, n'est-ce pas? Pas un objet, mais une autre personne pour aimer. Et donc, cette question il y a en Dieu déjà une relationnalité. Je crois que théologiquement, je dirais que j'aime ça. Mais dans le texte, je crois que textuellement, c'est plutôt un nous royal, un nous magistériel. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Karen. Troisième question. Dieu a-t-il créé la végétation le troisième jour avant de créer l'homme, donc dans Genèse 1, ou après celui-ci? Donc, est-ce que Dieu a-t-il créé la végétation le troisième jour avant de créer l'homme, dans Genèse 1, ou après celui-ci, en Genèse 2? Oui. Bon, en fait, c'est une question qui n'est pas trop intéressante pour l'auteur biblique. Hein. Pour la rédaction biblique que nous avons, si on pense dans un ordre scientifique,
nous avons ce gros problème, n'est-ce pas, si nous sommes en train de penser aux questions scientifiques. Mais ce n'est pas les questions scientifiques qui intéressent à ceux qui nous ont donné nos écritures. C'est plutôt les grandes questions de qui est Dieu et pourquoi il crée. Donc, Dieu, s'il y a un monde, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a une intention d'un Dieu unique qui le fait en créativité et en amour. Donc, et puis nous avons ces deux histoires qui nous sont données de nos ancêtres dans la foi, qui représentent ce Dieu d'amour qui crée. Donc, de deux époques différentes, de cette ancienne histoire, et puis cette histoire d'un peu plus tard. Mais le but, c'est de comprendre quelle sorte de Dieu, qui est Dieu, c'est quoi le monde, c'est quoi l'être humain, quelle est notre place dans le monde, et pourquoi est-ce que Dieu a fait tout cela. Ce sont les questions qui s'intéressent aux auteurs de ces récits. D'accord, pasteur. Quatrième question. Pourquoi l'ordre de la création dans les deux chapitres n'est pas le même? Oui, et je crois que je viens de répondre. C'est une très ancienne récit que nous avons dans Genèse 2. Et puis, nous avons, à l'époque perse, nous avons une autre présentation, mais les deux veulent insister sur le fait que c'est Dieu qui l'a fait. C'est un Dieu d'amour qui a fait pour que sa création fleurisse. D'accord. Je continue. Mm-hmm. Alors, et puis, on va faire une pause de 5 minutes. Oui. c'est cela. Qu'est-ce que cette différence peut traduire? Bon, je pense que c'était ces deux questions complémentaires. La première question, hein, pourquoi l'ordre de la création dans les deux chapitres n'est pas le même? Qu'est-ce que cette différence peut traduire, la différence des deux chapitres? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Et nous allons, je vais vous poser à la fin aussi cette même question, parce que l'ordre qui est écrit ainsi dans les deux récits de création, on n'était pas en train d'essayer de donner un ordre exact. Et ce n'est pas ça l'importance de l'histoire. Donc, si je vous dis, par exemple, que mon mari, c'est Dieu qui m'a donné mon mari. Et si vous me demandez, mais c'était par quel... Non, ça veut dire qu'il a pris, avec ses propres mains, il a mis votre mari devant vous, etc., etc. Donc, si vous voulez avoir des précisions scientifiques par rapport à ça, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'avais pas l'intérêt à parler des précisions scientifiques. OK, il est 30, je pense. Donc, si vous avez des compléments à vos questions, vous écrivez, mais comme il est 30, je pense que c'est le temps peut-être de prendre la pause, pasteur Karen. Mm-hmm. Mais je continue à prendre les questions.
Voilà, Pasteur Karen, vous avez la parole. Donc, OK, donc je regarde quelques-uns. Ça, c'est très intéressant, cette dernière question que je regarde. Il y a des questions que je rate parce qu'il y a d'autres qui apparaissent actuellement. Est-ce que les récits de la création se trouvent aussi dans d'autres livres bibliques? Oui, et nous allons voir d'autres récits de la création, surtout dans les psaumes. Mais nous avons aussi Job. Nous avons Job qui a un récit de la création là-dedans, mais surtout les psaumes. Et encore une fois, ces histoires sont écrites pour des raisons. Ce sont écrits pour des raisons, pour que nous connaissions Dieu, le Dieu éternel, qui agit pour des raisons, qui nous a créés aussi pour des raisons. Ce sont les buts de ces écritures qui ne sont pas neutres. Ce n'est pas un livre scientifique. Beaucoup parmi vous, vous avez étudié les sciences, je crois. Voilà. OK. Donc, on peut continuer de collecter des questions, mais on va peut-être continuer après la pause de 5 minutes et puis on reviendra à la fin aux questions, si ça ne vous gêne pas trop. Et j'espère qu'il y en aura qui seront déjà, vous auriez des réponses à vos propres questions. Ça vous va? 5 minutes? D'accord. OK? Ok, 5 minutes. Donc, nous revenons à 38. Seulement, ne vous déconnectez pas, hein, parce que ça peut être difficile pour revenir.
Bonjour, bonsoir. Chers frères et sœurs, c'est 8h38. J'espère que quelques personnes sont à côté. Donc, est-ce que quelques-uns sont présents? Pasteur Jérôme, tu es là? Et bien entendu, pasteur. Très bien. J'ai arrêté un tout petit peu trop vite. J'ai oublié le prochain diapo. Et donc, je vais revenir pour commencer. Et voilà. OK. Donc, quelqu'un a demandé s'il y a d'autres récits de création dans la Bible. Effectivement. Donc, les récits de la création qui sont dans un autre contexte, un contexte de louange. Donc, je vous propose le psaume 8 que vous connaissez tous. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Donc, vous voyez, nous avons la terre et le ciel. Encore, les deux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Oui, je pouvais prêcher sur ces textes. Hein. Je vais résister cet impulse. Mais donc, le contraste avec la vérité de ce qui sort des enfants, des très petits, et l'ennemi qui est avide de vengeance, qui est confondu. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand nous avons cette conception de la création, quelle différence dans nos vies? Comment est-ce qu'une telle idée de la création nous forme? Comment est-ce qu'une telle idée nous soutient, nous guide, nous dirige? C'est une vraie question. Hein? Comment est-ce que cette idée de la création que nous avons dans Genèse 1, dans Genèse 2, dans Psaume 8, comment est-ce que ça nous forme spirituellement? Quelle différence? Elle nous pousse à être humble devant la création de Dieu, humilité. Quoi d'autre? Elle nous pousse à l'adoration. Le désir d'être en relation, c'est ça ce qui est l'adoration, n'est-ce pas? C'est une expression de notre désir d'être en relation avec Dieu.
de nous mettre dans la place appropriée pour être en relation. Elle nous révèle qu'on ne provient pas d'un hasard exact. On reconnaît qu'il y a un être supérieur. Nous ne sommes pas les taupes. Si nous sommes la création de ses mains, nous sommes précieux. Et donc, nous avons une confiance dans la vie, j'espère, de vivre à travers cette connaissance de notre valeur dans les yeux de Dieu. Et en même temps, également, de voir que notre place n'est pas juste une place d'honneur, mais aussi une place de responsabilité. Dieu a-t-il un adversaire? Dans le contexte des psaumes, ce sont ceux qui s'opposent à Dieu, ceux qui s'opposent eux-mêmes à Dieu. Nous sommes aimés, dit Christelle, effectivement. Et quand on sait qu'on est aimé, comment est-ce qu'on se comporte dans la vie? Elle nous permet de trouver notre place dans ce monde et de prendre conscience de notre origine. Cela nous permet de connaître notre identité. Surtout pour ceux qui diraient qu'on ne vaut rien, que nous ne sommes pas du tout de l'importance dans le monde. Mais non. Mais non. OK. Nous étions et nous sommes, nous étions déjà, mais nous venons de nous immerser dans la théologie de notre foi, de la théologie de la création, qui nous est offerte à travers nos écritures. Maintenant, nous allons regarder d'autres choses. Nous allons quitter la Bible et nous allons considérer des récits de la création qui circulaient à l'époque où notre Bible a pris forme. On commence par le plus ancien, c'est l'épopée d'Atrahasis qui est issue de la Sumérie, c'est la Mésopotamie, la Sumérie, 18 000 avant Jésus-Christ. C'est encore une fois à peu près l'époque des patriarches d'Abraham et puis ses successeurs. OK, je vous donne... Go back. Go back. C'est ça la tablette de l'épopée, une partie des tablettes de l'épopée d'Atrahasis qui est le plus ancien que nous avons dans le monde d'un récit de création, le plus ancien extant que nous avons dans le monde. Et donc, je vous ai donné je crois que je vais revenir à celui-là pour faire le sommaire d'abord. Ce sont des extraits, mais je crois que il vaut mieux que je vous donne d'abord le sommaire. OK. Donc, l'épopée d'Atrahasis raconte comment les dieux étaient à l'origine divisés en deux groupes. On commence avec des dieux qui sont en compétition les uns avec les autres. Nous avons d'abord les divinités de second ordre, donc
les sous-dieux. Ce sont des dieux, mais des dieux qui sont deuxième classe. Et ces dieux qui sont de second ordre, les Igigi, travaillent pour celles du premier ordre, les Anunnaki, qui vivaient tranquillement dans l'oisiveté. Donc, c'est que le luxe, ça, ils ne font rien du tout. Ce ne sont pas les sortes de dieux qui vont se mettre dans la poussière pour travailler. Ce ne sont pas des jardiniers. Mais comme les premiers, donc les Igigi, avaient du fait de cette inégalité décidé de cesser leur travail, en ayant même fini par briser leurs instruments de travail. Ils font grève, les Igigi, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Les grands dieux s'étaient réunis sous la menace de la famine parce qu'ils n'ont plus leur jardinier. Quoi. Le roi Enlil, au-dessus de tous les autres, furieux, il dit qu'il va tuer les Igigi. Mais son frère Ea, qui c'est le nom sémitique de l'ancien dieu, entre guillemets, sumérien Enki, son frère Ea, se rendant compte que cela ne résoudrait évidemment rien de tuer les Igigi, et cherchant à calmer son frère, proposa alors pour résoudre le problème de créer l'âme. Celui-ci serait semblable au Dieu, sauf qu'il ne serait pas immortel. Les hommes travailleraient pour nourrir les Anunnaki à la place des Igigi, et accessoirement aussi ces derniers, mais en ayant moins de pouvoir qu'eux. L'idée fut acceptée à l'unanimité parmi les dieux. L'homme fut conçu avec de l'argile, de manière à pouvoir le façonner, argile à laquelle on ajouta le sang du dieu Wē-Ilu, qui donne le nom Awilum, ça veut dire l'homme libre. Donc, c'est pour ça que l'être humain reçoit son nom. Mais on tue un petit dieu, Wē-Ilu, pour rendre l'argile plus malléable. Puis, c'est la déesse mère, Ninma, qui va insuffler la vie à l'être, qui l'insuffle et elle aussi crache dans cette mixture de sang et d'argile. Et donc, comme ça, le panthéon est apaisé. Je vois là les citations directes de l'épopée. Permettez-lui de créer un homme. Laissez-lui porter le joug. Laissez l'homme assumer la corvée du Dieu. Donc, c'est le sage-femme qui est demandé de créer l'homme, mais elle a dit non, 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 non. C'est pas à moi de le faire. La tâche est à Ea. C'est lui qui nettoie tout. Quand il y a des gros problèmes, c'est lui qui nettoie. Lui, au moins, de me donner l'argile pour que je puisse le faire. Elle ne veut pas se salir non plus dans ce conte. Voilà. OK. Pour l'épopée d'Atrahasis, terminez les phrases. D'abord, Dieu est. Dieu est.
J'attends vos réponses. Dur est, oisif et tyrannique, dominateur. Dur est aussi pluriel. Il y a beaucoup de dieux et les dieux sont en conflit les uns avec les autres. Autoritaire, nonchalant, mais les dieux qui sont présentés dans l'image des hommes, n'est-ce pas, au lieu du contraire. Il n'y a pas de Dieu unique et tout le monde est en train de se battre les uns contre d'autres, d'être jaloux, conflictuel, en conflit. Il y a un conflit. Exact. Il y a plusieurs dieux, deux catégories de dieux et les dieux sont des guerriers. Oui. Mais bon, plutôt ici, les dieux, ils veulent vivre en confort. Ils ne veulent pas lutter ni d'aller à la guerre, mais ils sont prêts à tuer. Il semble qu'ils peuvent tuer facilement. On n'hésite pas de tuer un petit dieu pour créer l'homme. Des dieux qui sont en guerre, en conflit. OK? Le monde est. Qu'est-ce qu'on dirait? Oui, les dieux qui aiment le pouvoir, oui. Le monde est. Leur champ d'action. Et aussi leur champ pour leur donner à manger. Pour servir un terrain de jeu. Le monde est le lieu de leur provision, zone d'influence. Le monde est là juste pour qu'ils continuent de vivre dans leur confort. Champ de profit. Et c'est quoi l'être humain? L'être humain est un esclave qui porte le joug. Voilà. Une solution alternative. Donc, voilà. Et la solution, c'est de forcer la servitude sur une autre créature, le travailleur. Un esclave, un outil, un pion, etc. Voilà, très bien. Donc, pour les Sumériens, quels sont les objectifs, les désirs, les projets de Dieu en créant le monde et en créant l'être humain? C'est pour leur bien-être à eux. Que le monde et les humains puissent servir les dieux pour résoudre le conflit, pour avoir des esclaves qui ne peuvent pas décider de faire grève.
Oui, avoir des êtres qui travailleront pour les satisfaire, répondre à leurs plaisirs, pour qu'ils s'occupent. Oui, je crois qu'il y a bon, je parlais de ce récit-là de la Sumérie et non de notre conte, de nos récits bibliques. OK. Voilà, ça c'est le plus ancien des épopées de la création. Maintenant, deuxième, l'épopée de Gilgamesh. C'est aussi de la Sumérie à peu près 100 ans plus tard. Nous avons le commencement de Gilgamesh. Ce sont des excerpts. Après que Gilgamesh eut été créé par les grands dieux. Donc, Gilgamesh, vous allez voir, c'est tout au début de l'épopée. Ça commence ainsi. Après que Gilgamesh eut été créé par les grands dieux, Shamash lui accorda la beauté et Hadad la vaillance. Pour 2/3, il est Dieu. Pour 1/3, il est homme. Il est semblable à un taureau sauvage. Sa force est incomparable. Ses armes sont invincibles. C'est Aruru, donc lui, il crée tant de difficultés que c'est Aruru qui créa Gilgamesh. Il y a des plaintes. C'est Aruru qui créa Gilgamesh, semblable à un taureau sauvage. Sa force est incomparable, ses armes sont invincibles. Au battement du tambour, son peuple est attentif. Gilgamesh ne laisse pas un fils à son père. Il ne laisse pas une vierge à celui qui l'aime, fille de guerrier ou promise à un héros. Donc, à nous, le souverain, ayant entendu leur plainte, appelle Aruru, la grande déesse. Ces 3 Aruru qui créa cet homme créent maintenant pour lui un rival qui lui soit par la force du cœur et du corps comparable, qui luttent sans cesse ensemble. Ainsi, Uruk, c'est son Dieu, gagnera la paix et la tranquillité. Aruru, la déesse, ayant entendu ces paroles, conçoit en elle une image d'Anu. Donc, c'est elle qui conçoit en elle-même une image du Dieu très haut dans leur conception à nous. Elle lave ses mains et puis elle prend une poignée d'argile, la lance dans la plaine et dans la plaine est créé Enkidu, le héros, substance de Ninurta. Donc, Enkidu, le héros, qui est un être humain, substance de Ninurta. Vous avez remarqué la raison pour laquelle on crée un autre qui est comparable au premier? Gilgamesh. Je ne sais pas si vous avez tout complètement compris parce que j'ai parlé à travers des extraits au lieu de faire un... Voilà, voici le sommaire. Donc, c'est la deuxième partie. So, Gilgamesh, qui est vous vous rappelez, 1/3 homme et 2/3 Dieu.
il est informé de la venue de ce personnage qui semble être son égal par sa force. Donc, Gilgamesh dépêche une courtisane qui l'initie, qui présente à ce nouveau créature la civilisation en lui faisant découvrir la sexualité d'abord, puis les manières de manger, de boire et de se comporter comme un humain, pour qu'il ne soit pas confondu avec les animaux. Enkidu, donc, cette nouvelle création, se rend ensuite à Uruk, où, témoin des excès de Gilgamesh, il le défie. Le combat se solde par le respect mutuel des deux gaillards qui se lient d'amitié. Gilgamesh entraîne alors Enkidu dans une aventure. Bon, je vais sauter. Donc, ils font des aventures et ils offensent au grand Dieu, à tous les autres Uruk. Ils font offense. Gilgamesh résiste la déesse Ishtar et elle, humiliée, se plaint à son père, le grand dieu Anu, qui lui donne le taureau céleste. Mais Gilgamesh et Enkidu parviennent à le tuer et commettent un nouvel affront contre la déesse. Donc, les grands dieux décident enfin de les punir et condamnent Enkidu à une mort douloureuse. Je reviens. C'est autre chose, n'est-ce pas? Cette fois, Dieu, encore une fois, n'est pas un seul unique Dieu, hein, mais il y a beaucoup de dieux, tout le panthéon. Mais ce récit est bien plus violent, n'est-ce pas, que l'ancien que nous avons entendu. Maintenant, comment est Dieu? Non, Gilgamesh est 100 ans plus tard. Donc, Atrahasis c'est de 1800 avant Jésus-Christ, Gilgamesh à peu près 1700. Comment sont les dieux? Est-ce que vous avez vu dans Gilgamesh le nombre de fois la séduction et la sexualité est mentionnée? Aussi, les dieux se comportent vraiment comme les êtres humains en ne voulant que faire l'amour et boire et manger et tuer. Le monde est... Je ne veux pas répondre à ma propre question, j'espère que quelqu'un... Les dieux aiment la fête, oui, effectivement, ils aiment la fête, ils aiment aussi... Et cette idée de créer Gilgamesh qui était 2/3 Dieu et 1/3 humain, donc lui maintenant, pour les autres êtres humains qui sont effectivement là, il ne laisse pas un fils. Sonia, exact, c'est le désordre, c'est le chaos. Les dieux ont les mêmes problématiques que leurs créatures. C'est violent. Le monde est un champ de bataille.
la création, toute la création, le ciel aussi, du forêt de cèdre jusqu'au taureau du ciel. Vous vous rappelez les signes astrologiques, il y a taureau, on parle de ce taureau.